Elle protège tous ceux qui demandent quelque chose avec foi. Tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai pas et ce que j'aurai, je le dois à elle. On peut te demander de manger ton caca tous les jours. Chaque jour, tu chies le matin, tu manges à midi. Il y a des gens comme ça ici au Cameroun, à Yaoundé, que je connais qui le font. Compte tenu du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, les gens, il est important que je vous pose une question. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui pensent que les sirènes, ça existe, ou au contraire, vous faites partie de ceux-là qui pensent que ça n'existe pas? Bienvenue à vous. De base, on parle des trucs mystiques, des trucs un peu comme ça là. Et on a décidé d'appeler ça bail chelou. Donc vous allez avoir ça à foison. Mais le truc c'est que le sujet que je vais aborder aujourd'hui, je ne l'ai jamais abordé alors que je l'ai tout le temps dans ma tête. Je sais pas comment vous allez prendre ça. Je sais pas comment YouTube va prendre ça. Donc j'ai décidé de faire deux parties. La première partie c'est ce que vous êtes en train de voir là maintenant. Et la deuxième partie viendra plus tard. J'ai décidé de faire venir cette partie plus tard parce que je sais pas comment vous allez prendre cette vidéo là. Si vous allez la kiffer, si vous n'allez pas la kiffer, comme ça je perds pas mon temps à vous faire une vidéo de 2 heures pour rien. Donc si vous kiffez, on va dire objectif 1000 abonnés comme sur la dernière vidéo. Il y aura générique, c'est temps pour vous de mettre le petit pouce bleu. On se dit à tout de suite après le générique. Générique. Vous et moi, on a un truc en commun, je l'ai remarqué, c'est notre goût prononcé pour les bails mystiques. On veut pas se lancer dans le mystique, mais on veut juste voir les bails mystiques. Et ça tombe bien, moi depuis que je suis petit, je sais pas vous, mais perso depuis que je suis petit, j'ai toujours eu cette curiosité très prononcée sur les bails bizarres en fait. Et plus précisément, ce qui se passe dans l'eau. Petit, je posais des questions et j'avais pas vraiment les réponses que je voulais. Et donc, je m'étais fait la promesse. Je me suis dit, frère, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va pas faire de péché. Comme ça, si on meurt, on est sûr de partir au paradis. Et une fois au paradis, je vais demander à Dieu, c'est quoi? Dis-moi la vérité. Il y a que toi qui connais, je veux savoir. Et en grandissant, vu que je suis pas encore mort, et ben, le péché, voilà quoi, je l'ai commis. J'ai décidé moi-même de trouver des réponses. J'ai commencé à faire des recherches. Ça tombe bien parce qu'il y a une équipe de chercheurs qui se sont penchés sur la question pour essayer de nous apporter des réponses. L'histoire se passe en 2012 lorsque un sous-marin, je pense, a enregistré un son assez bizarre. On va pas se mentir, c'est assez apaisant comme son. Sauf que l'équipe de chercheurs a envie de comprendre d'où vient ce son et pourquoi ce son a été émis. En même temps, sur les larges des côtes sud-africaines, il y a un tas de baleines qui sont échouées. Et on a envie de comprendre à quoi c'est dû et pourquoi ces baleines-là s'échouent comme ça. Donc l'équipe de chercheurs se rend sur place, commence à enquêter et se rend compte qu'il y a des corps de baleines qui ont des marques assez bizarres. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est un autre animal qui les a mangés ou c'est voilà, on sait pas trop quoi. Et en fouillant, ils se sont rendus compte que les marques que portaient ces baleines-là, eh ben, elles étaient dues à une présence humaine. Mais comment est-ce possible que la présence humaine se retrouve dans les fins fonds des eaux? À partir de là, ils ont commencé à émettre des hypothèses. Ils ont dit non, on va pas s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fouiller dans les profondeurs des océans pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qui est la personne qui a infligé ces blessures-là à ces baleines. And joined by Dr. Torsten Smith. He was the lead geologist on a submarine crew that recorded on March 6th of this year the astonishing footage we just watched. Vous voyez l'extrait, c'est assez bizarre et c'est assez convaincant. Les gens ont vu le documentaire et ça a fait un gros tapage comme je viens de vous dire parce que voilà, c'était plié, on savait maintenant la vérité. Sauf que c'est un film, c'est pas la réalité, c'est de la science-fiction. Donc tous ceux qui ont vu ce documentaire, qui prennent ça pour du pain béni et qui disent à tout le monde que les sirènes existent, oui, regardez le documentaire là, le prouve, et ben c'est faux. À plus forte raison, le gars qui joue le docteur dans ce film là, eh ben lui, ce n'est qu'un acteur. Tout est faux, c'est un canular. Quand tu regardes bien, tu te rends compte que c'est assez bizarre. Comment une personne peut avoir une partie, on va dire la partie supérieure en humain et la partie inférieure en poisson? Comment cet être-là a pu naître? Est-ce qu'elle descend d'un humain ou elle descend d'un poisson? C'est bizarre. Mais si tu descends d'un poisson, tu sortis par où en fait? Est-ce que les sirènes là par exemple, elles ont des chattes? Et si elles ont des chattes, est-ce que c'est des œufs qui sortent de là? Ou bien c'est d'autres humains qui sortent de là? C'est vraiment bizarre. Et en plus de ça, elle a
le bas en poisson, ça veut dire que, ok, le bas du poisson dans l'eau, il n'y a pas de souci, ça vit. Mais le haut, la partie humaine, comment elle fait? La tête là, il y a le nez, ça respire, mais comment tu fais dans l'eau? Et toutes ces questions-là nous montrent que ça n'existe pas, c'est pas possible. La question reste en suspens parce qu'il y a des témoignages de gens qui affirment avoir vu des sirènes. Est-ce qu'ils mentent alors? C'est quasiment tous les pays du monde qui en parlent. Et si tous les pays du monde en parlent, ça veut dire que quelque part, il doit avoir un truc. C'est pas forcément faux. Moi, je pars de ce principe-là. Je pense que avec notre esprit humain, on peut pas concevoir ce truc-là. Et donc, la réponse serait peut-être du côté, on va dire, mystique. S'il y a un truc sur lequel nos anciens, ceux qu'on appelle vulgairement féticheurs, tout ça là, et les scientifiques, s'il y a un truc sur lequel ils s'accordent, eh ben, c'est sur le fait qu'il y a des univers parallèles. Ceux qui ont vu le film Spider-Man vont comprendre le dernier, je pense que le dernier, non? Enfin bref, quelque chose comme ça. Nos ancêtres aussi disent que, eh ben, il y a un monde qui est visible et il y a un autre qui est invisible. Et moi, je pense vraiment, je pense intimement que s'il y a des sirènes qui existent, eh ben, elles sont dans ce monde-là que nous ne voyons pas. Ces êtres-là sont ce qu'on appelle des élémentaux. Ce qui concerne les éléments, eh ben, on doit avoir le feu, la terre, l'eau, et puis encore quoi. De ce fait, il y a des gens qui sont beaucoup plus proches par exemple de la terre, d'autres du feu, d'autres de l'air et d'autres de l'eau. Si tu es proche de l'eau, c'est beaucoup plus facile pour toi de rentrer en contact avec ces êtres-là. Et la plupart du temps, c'est elles qui te choisissent. Il y a moyen, toi, d'aller vers elles, mais généralement les histoires qu'on entend, les témoignages qu'on entend, c'est des gens qui n'ont pas décidé de croiser le chemin de ces êtres-là. Ça tombe bien qu'on parle de gens qui ont été choisis parce que l'histoire que je veux vous raconter maintenant, c'est l'histoire d'un gars qui lui a été choisi. Et son histoire, c'est pas du fake, c'est pas du bullshit. Elle a été confirmée comme étant une vraie histoire. Lui-même, il a refusé de divulguer son identité parce que bon voilà, il a fait des affaires, il a eu de l'argent, mais il veut pas qu'on sache que sa réussite, eh ben, elle est venue de là. One day I dey waka for beach. This day when I dey talk, everything just dey empty. All of a sudden, I notice say something dey around me. I look my left near the water. On va l'appeler, comment on va l'appeler? On va l'appeler tonton, c'est mieux, voilà. Il y a de cela quelques années, il y a un autre tonton qui se baladait au bord de la plage, il était fatigué, il a décidé de se poser. Pendant qu'il est posé en train de kiffer, il a l'impression qu'il y a une présence autour de lui. Cependant, tout autour de lui, il n'y a personne. Il regarde au large, il voit sortir de l'eau une femme. La femme se rapproche de lui et la femme commence à lui parler. Et elle lui dit, n'aie pas peur, sois serein, et voilà quoi, tout va bien se passer pour toi. Les mots ne lui arrivent pas genre par les oreilles. Les mots que la femme lui adresse arrivent directement dans sa tête. Il la rejoint et il commence à avancer vers le large. Si elle avance, ça veut dire que voilà, il y a la voie, donc je vais la suivre. Il avance, il se rend compte qu'ils sont en train d'aller vraiment dans les profondeurs des eaux, mais il n'a pas peur et il se retrouve englouti dans la mer. Quelque temps après, il se réveille, il est toujours allongé par terre avec ses mêmes fringues, il n'est pas du tout mouillé. Et il dit bon, c'est peut-être un rêve, je rentre chez moi. Il rentre chez lui. Quelque temps passe, ce qui s'est passé dans l'eau là, il a complètement oublié, il a commencé à faire sa vie. Sauf qu'il s'est rendu compte d'un truc, c'est que il est plus serein, il est plus en paix avec lui-même. Il décide donc de se lancer dans les affaires. Il se lance dans les affaires et ça marche. Il a de l'argent, il a des voitures, tout va bien pour lui. Un jour, pendant qu'il est posé chez lui, il reçoit la visite de la même fille qu'il avait vue. La meuf arrive et commence à lui parler. Elle explique que voilà, c'est moi que tu as vu à la plage, blablabla. Comprends que maintenant on est ensemble, des bails comme ça. Sauf qu'il va falloir que toi et moi, on ait un jour où on va se voir. À ce jour-là, tu m'appartiens, on est un couple, tu dois t'occuper de moi. Il dit ok, il n'y a pas de souci, il trouve que c'est un bon deal. Donc il est officiellement en couple avec, comment on va l'appeler même? La sirène, bref, avec la sirène. Le gars continue sa vie, il a de l'argent, il est posé. Ses parents remarquent que le fils est bien mais il n'a pas de femme. Faut qu'on l'aide à trouver une femme. Donc ses parents vont commencer à lui mettre la pression afin qu'il se marie. Lui, au fond de lui, il sait qu'il a une go, la sirène. Et il trouve ça un peu bizarre. Il lui explique la situation, il dit ok, il n'y a pas de souci, si c'est ce qu'ils veulent. Va falloir que tu te maries. Il se marie, il trouve une fille, sauf qu'il dira que la fille n'a rien à voir avec celle qu'il a rencontrée voilà, dans l'eau là. Il se marie avec elle, des années passent et il se rend compte d'un truc, c'est qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et comme il n'arrive pas à avoir d'enfant, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, il a décidé d'aller voir un prêtre. Et tout de suite le prêtre lui dit, je vois un nuage noir sur ta tête. Il dit wow, c'est quoi ce délire là? Et donc le prêtre continue à parler avec lui et il lui fait comprendre que tu as fait des alliances avec certains êtres. Et ces alliances-là doivent être rompues si tu veux que, voilà, que ta vie aille pour le mieux et que tu aies des enfants. Et donc, il dit qu'il va réfléchir, il rentre chez lui et là, il a la visite de
sa femme là. Il lui fait comprendre que gros, tu as fait une bêtise, sache que c'est la dernière fois que toi et moi on se voit, je vais rentrer et ça sera, voilà, c'est mort, je vais prendre tout ce que je t'ai donné, les richesses, les voitures, tout ça va partir. Il comprend pas à quel moment il a merdé, mais voilà, la sentence est tombée. Quelques temps après, il se rend compte que c'est la décadence. Voilà, il est revenu au niveau qu'il était au tout début. Quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, donc en fait, c'est possible de faire des alliances avec ces êtres-là. J'ai commencé à fouiller un peu pour voir comment ça se passe, à quelles conditions, tout ça là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas de tout repos. Tu peux bien faire ces trucs-là. Tu peux rentrer en contact avec elle, avoir l'argent, va te donner tout ce que tu veux. Sauf qu'il y a un prix à payer. Et pour ce qui concerne du prix à payer, regardez ce que on va dire un sorcier, enfin, ouais, on va dire sorcier. Regardez ce que ce sorcier dit à propos du prix à payer. J'en pense que la sirène va lui dire tu vas coucher avec moi chaque jeudi parce que tu es trop beau. On peut te demander de manger ton caca tous les jours. Chaque jour tu chies, le matin tu manges à midi. Il y a des gens comme ça ici au Cameroun, à Yaoundé, que je connais qui le font. Je ne peux pas citer les noms. On peut te demander d'aller sodomiser une folle et de jouir à l'intérieur. C'est quand tu finis de jouir que tu récupères le sperme avec le mouchoir. Tu brûles ce mouchoir, tu prononces les incantations. C'est ça qui te produit de l'argent. Vous pensez, réfléchissez. Pourquoi les maîtres qui vous font ça, eux-mêmes n'ont pas ça? Là, on vient de voir le côté, on va dire, sauf celui où tu as été choisi et vous faites vos affaires avec l'esprit des eaux et tout se passe bien. D'un autre côté, il y a ces gens-là qui n'ont rien demandé et qui ont été pris. C'est l'histoire d'une femme qui vit posée avec son mari qui est un pêcheur. Un jour, il va à la pêche et il ne reviendra jamais. Elle va commencer à faire des alertes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec son mari, essayer de chercher son mari. Sauf que rien n'est fait. Le mari, on ne le retrouve nulle part. L'histoire va quand même faire du bruit et il y a un gars au State, je pense, qui lui s'intéresse aux histoires en rapport avec, tu vois quoi, les fonds marins. Le gars va arriver dans le village de la vieille là, il va commencer à mener des enquêtes pour savoir où est passé le type là. Ils vont retrouver la pirogue du type, sauf que là, les choses se corsent. Dans la pirogue du type, ils vont retrouver toutes les affaires du monsieur. Ils vont voir son jean plié, posé, en fait tout est rangé. Mais le gars lui-même il n'est pas là. À partir de là on peut se dire, si ça se trouve, il a peut-être eu envie de nager et il a plongé et après bon il a peut-être fait, je sais pas, une crise cardiaque et il est mort. Sauf que qu'est-ce qui va pousser ce monsieur-là à aller nager? Il est né dans un petit village où il y a la mer, je veux dire que le mec il nage tout le temps. Je vois pas pourquoi ce jour-là spécialement il aura envie de plonger. Ça, c'est pas cohérent, ça se fait pas. Et donc, la femme, quand on lui demande, elle est catégorique, elle dit que son mari a été enlevé par une sirène. Comme je vous ai dit, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur des gens qui parlent de ces choses-là. Et dans l'espace commentaire, il y a plein de personnes qui donnent des témoignages. Ils expliquent qu'ils ont vécu des histoires assez similaires. Après cette vidéo, si ça se trouve, il y a peut-être des gens parmi mes abonnés qui ont vécu des trucs comme ça. Donc, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Et un truc que j'ai envie de vous demander, c'est quel est le pays là que vous connaissez qui est réputé pour ces phénomènes étranges? Je sais qu'il y a aussi le Bénin, où il y a le vaudou, où ils sont assez chauds pour ces choses-là. Donc, si vous connaissez un autre pays, proposez dans l'espace commentaire. Je pense qu'avec le projet que j'ai d'aller au bled, de fouiller un peu tout ça là, on va voir s'il y a moyen. Moi, perso, j'ai envie de visiter 2 pays. Le premier pays, ça sera le Congo et le deuxième, enfin, je sais pas encore. Donc, exprimez-vous dans l'espace commentaire et on verra. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Exprimez-vous dans l'espace commentaire. J'essaierai de vous faire une deuxième partie. Et dans la deuxième partie, vous inquiétez pas, j'ai gardé des trucs encore intéressants parce que je me suis rendu compte qu'il y a aussi des artistes qui pactisent avec les êtres des eaux pour le succès. Donc, bref, on se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sur Persco. Bye bye.